Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de mars, donc le grand tirage complet. Votre énergie principale du mois, c'est un élément de terre, numéro 7, et qui porte le titre Force et Résilience. Voilà, on a cette sorcière au milieu de ses menhirs. Donc si clairement vous vous battez contre des vents contraires pour essayer de récupérer ce qui vous doit. On a ce sentiment de justice et vous voulez surtout vaincre avec la justice. Il y a vraiment quelque chose d'important. Pas forcément la justice, je parle de la justice divine, hein, pas forcément la justice comme on peut l'entendre, mais il y a cette notion où vous avez envie de récupérer ce qui vous appartient. Les cancers, surtout voilà, si on vous a ôté, pris quelque chose, en tout cas il y a vraiment ce sentiment de ça va vous redonner la gagne et l'envie de se battre, hein, ça c'est très important. En termes de dos ici de paquets, donc les dos de paquets nous donnent des informations, une information on va être surtout générale sur tout le mois de mars. C'est un mois qui va être sous le signe, on le sent ici, de l'abondance. Ça c'est très important. Il va être sous le mois de l'abondance puisqu'on voit que de toute façon vous allez pouvoir communiquer facilement. Vous allez avoir des personnes qui vont être favorables à vos revendications, à vos idées, à vos dialogues. Beaucoup d'abondance de paroles hein, et de discussions. C'est en tout cas ce qui nous ressort ici. Alors dans un premier temps, je vais retourner toutes les cartes. On va voir les premières images. Et je vais m'aider de ce tas-ci de l'oracle céleste. Donc, sur la première quinzaine du mois. Ok, j'ai le 7 d'épée. Alors, c'est intéressant ce 7 d'épée puisque vos efforts vont enfin pouvoir... vous allez pouvoir voir en fait les premiers, on va dire, les premiers signes de vos efforts. Vous allez vous dire que vos efforts que vous avez faits ne sont pas ici en vain. Et on a la mort. Alors, on va essayer de comprendre. En fait, vous êtes dans une phase où vous voyez vos efforts qui commencent à fructifier, surtout les choses matérielles. Voilà, il y a des choses qui commencent à se voir. Avec la mort, en fait, on nous symbolise que il y a aussi ce côté où vous rompez avec le passé. Ça, c'est important. Vous rompez avec le passé, c'est-à-dire que peut-être que on a pu voir des personnes très travailleuses, etc. Ça a été un petit peu difficile. Et puis là, on sent que tout de suite, ça y est, vous êtes dans une énergie d'abondance. Vous allez pouvoir avoir les choses plus facilement, surtout dans le domaine matériel. Alors, le défi. C'est le 10 de bâton. D'accord. Avec le 10 de bâton, ce que l'on comprend, c'est que... alors, je suis en train de regarder. Ouais, avec le défi, en fait, ça va être de trouver votre stabilité. Les cancers, vous avez besoin d'être en mouvement, de bouger, et c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de fardeaux. Ça peut être par exemple des engagements sentimentaux, familiaux, qui sont liés à la famille, je sais pas, au niveau professionnel, et ça va créer beaucoup de fardeaux et vous allez vous sentir un petit peu moins libre. Alors, la phase de la pleine lune, qu'est-ce que l'on peut comprendre ? Sur ce mois de mars, vous êtes principalement en pleine lune de la Vierge. Ensuite, sur fin mars, on va passer en pleine lune de la Balance. Donc, les pleines lunes vont être importantes aussi, parce que là, on sent qu'il peut y avoir parfois un découragement, etc. Donc, je reprends avec vous. Donc, ça, c'est intéressant. C'est que tant que vous serez sous la pleine lune de la Vierge, j'ai ce sentiment que, voilà, il faut finaliser quelque chose. Il faut finir quelque chose, surtout dans le domaine professionnel. Il y a un fardeau qui est lourd à porter, et vous avez l'impression que jamais vous vous en démènerez, vous êtes vraiment fatigué. À partir de la nouvelle lune en Balance, on va sentir que vous êtes plus dans une phase de réflexion et de rééquilibre intérieur. Peut-être que vous allez vous rendre compte que les efforts, les problèmes ne viennent pas parfois des autres, mais peuvent venir de vous-même. La force, justement. La lune, d'accord.
Votre force, c'est que justement, vous êtes alors vous êtes une personne déjà, vous êtes signe d'eau, hein, comme parfois les poissons ici, et c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes une personne qui est extrêmement sensible. Parfois, vous avez l'impression d'être différent des autres, mais finalement, le fait d'être différent, c'est ça qui va faire votre force. Alors, regardez. Ta, ta, ta. L'étoile de l'homme. Il est possible aussi que il y ait un secret. Alors, pour les hommes cancer qui me regardent, j'ai l'impression que votre force, ça va être justement le mystère que vous allez dégager. Pour les femmes cancer, j'ai ce sentiment qu'il y a un secret qui est important, un homme qui peut protéger un secret, il y a quelque chose qui va vous renforcer dans l'idée de faire confiance en quelqu'un. C'est vaste, c'est flou, je sais, mais avec la lune, on a tendance à avoir parfois du flou. Sentimentalement et vie privée. Alors, sentimentalement et vie privée, ça peut être aussi la vie familiale, il y a des disputes, il y a des tensions avec le 5 d'épée. Donc effectivement, il y a beaucoup de tensions, hein, c'est ce que l'on remarque ici. Alors, vous pourriez avoir quand même du soutien de la part d'une personne scorpion dans votre entourage, mais sinon c'est vrai que d'une certaine manière, il peut y avoir des tensions soit donc avec la personne si vous vivez en couple, si vous êtes amoureux, si vous êtes en couple, soit ça peut être avec la famille, mais dans la vie privée, il y a des tensions par rapport à un secret. Justement, c'est peut-être aussi le secret que vous avez là. Peut-être que vous avez confiance en... Alors les femmes cancer, vous avez confiance en un homme, mais du coup ça va générer des secrets. Ces secrets vont générer des conflits avec quelqu'un d'autre. Et les hommes scorpions, vous allez tellement dégager du secret magnétique que vous allez indiquer de la méfiance. Et voilà, beaucoup de tensions, etc. Professionnellement, matériellement. D'accord, 3 de bâton. Ok, alors professionnellement, vous avez de nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Il y a des déplacements dans l'air, il y a de la modernité, ça bouge, ça va de l'avant, c'est quelque chose qui vous convient. Et alors c'est marrant parce qu'au-dessus on a la pleine lune et là on a la nouvelle lune. Alors, on est principalement en phase de nouvelle lune en Verseau et on passera en nouvelle lune en Poisson, pour la petite histoire. Alors, ce que l'on peut concevoir, c'est qu'au niveau professionnel, les choses vont s'accélérer pour vous. Voilà. Le seul petit fardeau, c'est que vous avez beaucoup de choses, vous êtes engagé peut-être à autre chose dans la vie professionnelle, et c'est ça qui fait que ça peut un peu vous perturber, parce que vous n'êtes pas ici à votre aise. Donc tant que vous serez sous la nouvelle lune en Verseau, on sent que vous allez être dans une phase où les choses vont très vite. Ça peut être des nouvelles liées par mail, par internet, tout ce qui est lié à la nouveauté, on va dire la nouvelle technologie, etc. Et puis après, avec la nouvelle lune en Poisson, j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir alors profiter de la nouvelle lune en fait en Verseau, parce que quand vous allez passer en nouvelle lune en Poisson, vous allez voir moins clair, hein, et vous allez peut-être avoir moins la gagne, dans le sens que par exemple si vous avez des fardeaux ou des petits empêchements, avec la nouvelle lune en Verseau, vous allez vous dire bah ouais tant pis, je me lance, je vais réussir. Et avec la nouvelle lune en Poisson, vous allez vous dire je sais pas où je vais. Voilà, ça va être plutôt ce type là de message. Donc la nouvelle lune en Poisson arrive le 10 mars, profitez du 10 mars pour pouvoir vous lancer à fond. Hein. Socialement, ok, on a la tempérance. Socialement, il y a vraiment une personne pour moi qui agit comme un ange pour vous, hein, dans votre vie, hein, qui n'est pas de la famille, qui est plutôt à l'extérieur. Alors on va regarder le reste du tirage. Ok, on a donc le mois de mars. Le mois de mars, la planète Mars, oui, avec le mois de mars. Pour moi, les choses, elles vont vite ici. Jusqu'à présent, les choses vont vite dans votre vie. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous réfléchissez.
vous réfléchissez parce que vous n'avez pas envie peut-être de parler de vos projets, de vos réussites à tout le monde. Donc c'est vrai que par rapport aux autres, vous allez opter plutôt pour la confiance, du style voilà. Vous dites que vous préférez aller doucement mais sûrement, mais c'est vrai que vous avez envie que les choses aillent beaucoup plus vite. Vous êtes poussé par Mars. Vous n'avez pas envie que les personnes puissent voir en vous quelqu'un d'arriviste. Vous n'avez pas envie d'entacher votre image. Je sais pas si ça peut vous parler. Spirituellement. Ok, spirituellement, on a le 9 de bâton. Spirituellement, pour moi, il y a un travail qui parfois peut vous ennuyer. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément fait pour vous. En tout cas, c'est ce que vous avez en tête. Donc, pour moi, les choses, elles vont vite au niveau, sur le plan professionnel, mais c'est vrai qu'il y a des fardeaux. Il y a toujours des choses à côté qui peuvent parfois vous empêcher de profiter pleinement de votre bonheur. On a la maison 11, qui est la maison du collectif. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, le fardeau, qu'est-ce que ça peut être? Vous allez vite, mais il y a plein de... Vous avez l'impression qu'autour de vous, dans votre environnement professionnel, il faut plaire à tout le monde, il faut se concilier avec des personnalités différentes. Et ça, c'est vrai que ça freine un peu votre évolution. Enfin, vous avez ce sentiment, quoi. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 8 de denier. Intéressant. Donc on sent clairement sur la dernière quinzaine du mois que vous êtes une personne, pour moi vous avez de l'or dans les mains, vous avez un talent à exploiter. Et là c'est votre carte, hein. Les cancers pour le cancer. Donc au niveau professionnel ça peut être topissime pour vous, profitez-en. Vous allez peut-être avoir des personnes en signe du cancer dans votre vie, dans votre existence, avec qui vous allez bien vous entendre, il y aura un bon feeling vraiment sur le côté professionnel. Le cancer, vous êtes dirigé par la lune, on le sent ici, donc il y a ce côté aussi où vous allez être très secret aussi sur vos réussites professionnelles. Voilà donc pour la petite histoire. Maintenant, on va regarder donc les cartes qui ressortent ici en premier. Ça va être voilà, le plus important. Alors, on va examiner ici la lune. Et qu'est-ce que l'on remarque ici avec la lune? C'est que déjà, on a quand même un ciel qui est clair avec un bel astre ici en plein milieu. Et au milieu, on a un chemin. Et ouais, parce que les étoiles, la lune, éclairent notre chemin. Pas aussi d'une manière aussi signifiante que le soleil, mais d'une manière lunaire. Donc pour moi, votre force, j'ai l'impression que vous avez un destin qui est un petit peu particulier. Vous avez un monde féerique, un monde imaginatif. On vous dit vraiment de vivre, de profiter de cet univers qui vous correspond ici à merveille. À partir du 10 mars, vous allez avoir la nouvelle lune en poisson, qui est un signe d'eau comme vous. Et la nouvelle lune en poisson, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, on peut sentir que ça va vous redonner de la force intérieure. Parce que vous allez avoir un esprit beaucoup plus d'analyse, en fait, en quelque sorte. Alors, on vous dit ça va vous inciter aussi, la nouvelle lune en poisson, à préserver votre jardin secret. Vous avez aussi un fardeau. Vous aurez tendance à vouloir garder les choses pour vous, pour ne pas vous plaindre. Donc, il faut savoir en qui vous vous confiez. Il y a une très très bonne personne dans votre entourage qui n'est pas forcément familiale, mais quelqu'un qui est comme un ange gardien, comme je vous l'ai dit, dans votre vie, qui peut se confier à vous. N'hésitez pas à dialoguer, à discuter avec cette personne. Et d'une certaine manière, ne gardez pas toutes les choses pour vous. Parce qu'avec la nouvelle lune en poisson, c'est ce que vous aurez tendance à intérioriser, parce que vous ne voulez pas déranger, etc. On va regarder ensemble les associations que nous aurons ici. Alors, on a du denier, 7 et 8. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes et matérielles. Donc on voit que sur tout le mois, il y a quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose qui peut être ici significatif, par exemple, d'une association. Alors, je suis en train de voir. Alors, ce que je comprends, c'est que l'histoire, elle se répète. Toujours. Donc, comprenez les leçons de la vie. Comprenez les cheminements aussi d'une façon particulière. Vous êtes dans une phase où vous avez envie, voilà, vous avez l'envie, la gagne de réussir
de récolter vos efforts passés. Mais inspirez-vous de personnes autour de vous qui avaient un certain pouvoir et qui n'ont pas toujours agi d'une façon claire. Et vous pouvez voir que ces personnes ont peut-être connu leur chute, ce qu'on appelle le karma. Donc, vous allez avoir une belle leçon de vie et ça va être pour vous un indice sur comment se comporter au mieux, sur comment analyser. C'est un peu comme un modèle, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, c'est assez particulier, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, ensuite, 7, 8, 9, 10. Regardez, 7, 8, 9, 10. On a une suite. Quand on a une belle suite comme ça, ou des suites tout court, on va vous parler de choses qui peuvent arriver ici dans l'ordre. Donc, je vous explique. J'ai ce sentiment que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez peut-être... vous avez le projet de rencontrer un ou des amis, hein, de retrouver un ami ou une amie du passé, quelqu'un que vous avez pu considérer comme un membre quasiment de votre famille. Donc il y a ce côté très amical qui ressurgit ici. On voit aussi que vous vous êtes un petit peu éloigné pour certains parce que vous vous êtes concentré, vous vous êtes formé sur quelque chose d'important, et du coup ça vous a un peu éloigné de vos perspectives habituelles. Ce que l'on comprend, c'est que maintenant, c'est fini le temps de la formation, d'être en retrait, d'être en analyse, en apprentissage. Vous allez passer à l'acte. Vous savez que concrètement, psychiquement, c'est le moment, c'est venu de passer des pensées aux actes, voilà, des paroles aux actions, etc. Et on sent aussi que vous êtes prêt à surmonter des choses, des problèmes ici avec sérénité. Parce que justement, vous avez un petit peu galéré dans le passé. Le fait d'avoir galéré, ça va vous apprendre à relativiser, entre guillemets, sur le problème. Ok. On a deux arcanes majeures, la lune et la tempérance. Ok. Donc là, on sent que sereinement, spirituellement, vous êtes bien. Il y a un ange gardien qui vous oriente. Il y a une personne qui agit vraiment comme un ange gardien incarné et qui vous apporte des bonnes ondes autour de vous. Vous avez besoin des avis de cette personne puisque ça fait un moment que vous voyez flou dans votre vie. Et c'est vrai que ça peut être des paroles, un regard, un encouragement. Je sais pas, avec une personne, il y a une belle vibration qui fait que vous allez moins cogiter et vous allez plus vous recentrer sur vous-même. On a plusieurs bâtons. 10 de bâtons, 3 de bâtons, 9 de bâtons. Donc les bâtons représentent les activités. J'ai ce sentiment que vous allez avoir un choix professionnel à faire assez rapidement, hein, dès le début du mois. Soit vous continuez dans votre activité habituelle, parce que vous vous êtes préparé à ça, soit par rapport à ce choix, vous continuez de l'avant, mais par contre il y a des fardeaux. Voilà, il y a des fardeaux, il y a des choses, il faut vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous causer, mais on est quand même dans cet état d'esprit. Donc il peut y avoir un choix professionnel important qui va avoir lieu. Ok, alors maintenant, regardons ensemble. On va lire la ligne du haut qui va symboliser les surprises et la ligne du bas, c'est plutôt vos attentes. Alors, en ligne du haut, profitez-en, il va y avoir une certaine renommée qui arrive. C'est comme si vous vous êtes longtemps formé à quelque chose, mais vous n'avez jamais pu aller au bout de cette formation parce qu'il y avait toujours un fardeau, il y avait toujours des choses à voir au bout. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup de diplômes et vous vous dites j'ai beaucoup de diplômes, mais ça ne m'engage en rien du tout. Parce que c'est le flou, il y a la lune. Et pourtant, vous pourriez avoir une activité concrète. Les choses peuvent se simplifier dans le domaine professionnel grâce à des choses qui auparavant étaient un fardeau pour vous. Vous allez avoir une renommée, une victoire dans le domaine donc, du professionnel. Pour ceux qui travaillent, bien entendu. Dans vos attentes, on a le 5 d'épée. Ça commence de la ligne du 5 d'épée, quoi. Alors, j'ai l'impression que s'il y avait des choses toxiques, vous allez prendre le dessus.
Vous allez prendre le recul nécessaire, l'analyse. On voit vraiment la présence de votre ange gardien qui vous apaise aussi pour vous éloigner du toxique, pour vous faire comprendre qu'est-ce qui était jusqu'à présent négatif dans le domaine professionnel. Donc il y a une nouvelle prise de conscience également. On parle beaucoup de professionnels, hein, je dois l'avouer. Ok. Alors on va continuer. Je vais lire maintenant chaque carte jusqu'à la fin. On va tenter de comprendre et d'analyser les cartes. Donc avec du détail. Sur la première quinzaine du mois, on a ce 7 de denier. Donc ça, c'est intéressant. Ce que l'on vous apprend ici, c'est que voilà, il y a d'une certaine façon, il faut parfois vous défendre, etc. Ça peut être aussi une sorte de façon aussi de se défendre de façon immunitaire, hein, c'est-à-dire de se défendre dans le sens de ne pas être fatigué, de prendre des vitamines, de prendre des énergies. Parce qu'avec ce 10 de bâton à côté, on sent que vous allez avoir besoin de ces énergies, de ces vitamines. Donc essayez de vous orienter vers des médecines douces, etc. Hein, des choses voilà, naturelles. Voilà, juste peut-être même un regain de soleil, hein, pourquoi pas d'énergie. Ça, ce sont des choses qui reviennent ici. En tout cas, on sent aussi que vous allez revoir votre façon de manger, d'assainir un peu tout ça. Les défis. 10 de bâton, ok. Alors, en termes de défis, qu'est-ce qui se passe? Alors, en termes de défis, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses dans votre quotidien. Je ne sais pas, des courses à faire, etc. Voilà, vous avez énormément de choses. Et c'est vrai que vous avez l'impression qu'il faut être de partout à la fois. Voilà, vous avez ce sentiment que c'est ça qu'on attend de vous. Vous êtes là, vous êtes de partout. Donc, d'une certaine manière, pour moi, j'ai ce sentiment que vous... voilà, il faut faire les choses, mais il faut les faire, et c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu difficile. Demandez de l'aide à quelqu'un, voilà, qui peut être un professionnel et qui peut vous aider un peu à vous réorienter. Finalement, parce qu'en fait vous êtes peut-être stressé, et pour moi c'est vraiment, voilà, pareil, orientez-vous vraiment vers des médecines douces pour vous éviter justement un stress. Faites-vous du bien aussi, chouchoutez-vous, allez dans des spas, voilà. Surtout, voilà, il faut déstresser. C'est tout. La force. On a donc la lune. Alors, en termes de force, j'ai ce sentiment que vous allez... Alors, je regarde... Vous allez analyser beaucoup de choses, vous allez vous orienter aussi sur des études particulières, sur comment on va dire, j'ai l'impression que voilà, vous allez pour certains, et d'ailleurs c'est la meilleure chose que vous pourrez avoir, c'est d'essayer de comprendre par rapport, alors c'est toujours par rapport aux leçons des autres. Vous regardez autour de vous et vous comprenez que finalement il y a des personnes qui ont voulu être dans quelque chose de toxique et ces choses ne fonctionnent pas. Il y a un petit peu l'équivalent d'une leçon de vie qui vient à vous. Et une fois que vous aurez compris ces leçons de vie, que vous aurez ouvert les yeux sur un comportement adopté, là vous allez voir les choses de façon plus positive. Mais il faut que vous ouvriez les yeux, alors c'est peut-être pour ça que vous avez la présence de votre ange gardien, sur certains actes qui peut vous apporter, on va dire, une leçon de vie. Pas un modèle, le contraire d'un modèle. Alors peut-être que vous savez le terme, mais voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'est pas mal. Et c'est vrai que, voilà, d'une certaine manière, on sent qu'il y a une façon à se protéger qui est assez important. Et je pense aussi que des personnes de votre entourage proche aussi pourraient s'inspirer de vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme une force, c'est-à-dire que quelqu'un vous a montré que finalement une action négative ne fonctionne pas, une leçon de vie. Donc vous allez prendre un bon chemin et des personnes autour de vous vont prendre ce bon chemin, vous allez inspirer des personnes. Voilà, c'est une belle chaîne, une chaîne de l'inspirance. Alors, d'un point de vue vie privée, on a donc le 5 d'épée. Bien. Par rapport à la vie privée, c'est vrai que parfois vous avez envie d'agir, il y a quelque chose qui vous perturbe. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, que ce soit avec votre famille,
ou dans votre vie sentimentale, c'est vrai que vous avez ce sentiment qu'on ne vous prend pas au sérieux. Et là, vous allez vous affirmer. Vous allez dire les choses. Ça va plaire ou ça va pas plaire, mais vous avez besoin de parler. Et c'est vrai que je pense que si les personnes qui vous apprécient vraiment dans votre famille vont être étonnées, mais dans le bon sens du terme. Et puis pour certains, ceux qui vous aiment vraiment en profondeur ne sont pas étonnés, parce que ces personnes vous connaissent. Professionnellement, on peut parler de déplacement. Il y a des choses qui vont vite, par contre il y a un moment, un environnement ultra compétitif. Donc il y a de la compétition dans l'air, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous perturber. Vous avez l'impression de perdre du temps par rapport à des personnes autour de vous. Voilà. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez peut-être une amitié à côté de vous, quelqu'un qui n'est pas un grand exemple de réussite professionnelle, parce que c'est quelqu'un qui est dans son propre univers. Mais cette personne dans son propre univers va vous apprendre la tempérance. Elle va vous apprendre à voir la réussite professionnelle ou atteindre la réussite par une autre façon. Une façon plus décalée, beaucoup plus douce. Voilà, donc ça, je ne sais pas si ça peut vous causer, mais on a ce niveau-là. Vous avez aussi des ressources vous-même pour réussir dans votre vie. Vous avez vraiment une personne, je pense, qui est là, qui agit comme un ange gardien aussi, et qui peut vous montrer un meilleur exemple à suivre qu'un exemple trop compétitif. Socialement. Socialement, vous pourriez être un peu déçu par une personne au début, puis après vous pourrez comprendre son chemin, son cheminement. Vous pourrez comprendre sa détresse. Cette personne, elle vivait des soucis. Elle était vraiment pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a eu des couacs avec cette personne. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez ce sentiment que finalement, voilà, les choses doivent aller mieux ici. Et là, vous savez que cette personne, dans le passé, a toujours été pour vous positive dans votre quotidien. C'est une personne un peu décalée, un peu perchée, mais très positive pour vous. Quelqu'un qui ne voulait pas de mal. Et c'est pour ça que vous avez pu être déçu par le comportement de cette personne. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez comprendre qu'est-ce qui arrive à cette personne. Et c'est vrai qu'il y a un moyen un peu d'entraide. Vous avez aidé cette personne et cette personne vous a aidé et vous allez aussi aider cette personne. Donc il y a une belle amitié, c'est vrai. Et voilà, il y a cette jolie amitié, puis cette façon c'est une amitié que vous pouvez presque considérer comme quelqu'un de votre famille, voilà, etc. Alors, spirituellement, on a le 9 de bâton. Donc, sur le côté spirituel, pour moi, j'ai ce sentiment que, voilà, vous avez un emploi du temps très chargé, donc c'est vrai que vous n'avez pas... Vous auriez aimé avoir plus de temps à vous occuper, etc. Donc pour certains, vous allez peut-être faire un petit peu aussi des insomnies, donc ça va vous empêcher de rêver, c'est-à-dire ou de vous concentrer sur votre spiritualité. Ça peut, voilà, dégénérer, on va dire, un stress. Ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que vous avez quand même quelque chose qui va vous enchanter dans votre vie privée, quelque chose qui va dans votre vie professionnelle, votre vie publique, quelque chose qui va vous plaire, et ça c'est vrai que ça va vous déstresser. Voilà. Il faut aussi que vous ayez entre guillemets de la magie dans votre vie pour vous déstresser, parce que la monotonie c'est quelque chose que vous ne supportez pas, clairement. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même ces activités professionnelles, ces activités tout court, voilà, on sent peut-être pour certains ça va vous inciter à faire un sport, quelque chose qui puisse redynamiser tout ça. Ça peut être voilà, une activité à côté, ou peut-être que voilà, il y a peut-être aussi un côté artistique, je sais pas, écrivez, peignez, faites de la peinture, faites quelque chose d'artistique qui peut justement vous permettre, ou informatique aussi, de vous libérer un petit peu du stress, des montages, etc. Quand je dis informatique, parce que là, ce qui est un peu électronique, ça peut stresser. Sur la dernière quinzaine du mois, on a donc cette carte. On sent un emploi du temps bien chargé. Ouais. Parce que d'un côté, vous allez un petit peu dépoussiérer les choses du passé, vous allez devoir recadrer des choses importantes par rapport au passé. Et puis, d'un autre côté également, donc c'est vrai que voilà, il faut dépoussiérer certaines choses du passé. Vous allez dans un premier temps, dès le 15 du mois, affronter ce qui vous fait le plus peur pour en faire quelque chose qui vous fait rire. Et dans un deuxième temps, pour moi, voilà,
prenez des vitamines, allez, je sais pas, aller voir des spectacles d'humour, des choses qui vous font rire. Et c'est vrai que ça va vraiment déstresser votre petit quotidien, voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir, et un très beau mois de mars. Au revoir.